traduction de l'américain, puisque intelligentsia en américain, ça veut dire information et pas intelligence. Donc en fait, c'est l'information artificielle, c'est pas de l'intelligence artificielle. Donc en fait, ce qu'on appelle nous intelligence artificielle, ce sont des algorithmes. Et donc ça veut dire c'est une délégation de nos décisions ou alors une automatisation de certaines actions. Mais c'est pas de l'intelligence telle que on pourrait la définir dans l'intelligence humaine. Et déjà, c'est pas simple de définir l'intelligence humaine. Mais donc déjà, on enlève l'aspect intelligence qui va vers la conscience. Ça, on en parlera dans quelques décennies peut-être. Un jour, de la conscience, on en est assez loin pour le moment. Après, pour ce qui est de l'usage en santé, donc de l'intelligence artificielle, avec cette mauvaise définition, on a des projections d'usage qui sont en cours, notamment en radiologie, grâce en embrassant des centaines de milliers de données, on arrive maintenant, une tumeur du poumon, à la repérer très tôt, selon les dernières expériences, avant l'œil humain. Mais pour autant, est-ce que c'est déjà utilisé dans les hôpitaux? Quelques-uns aux États-Unis, plus en phase de test, on y viendra. Ça se mettra en place. Les radiologues seront les premiers, non pas à disparaître, j'y crois absolument pas, mais à être, on va dire dans un premier temps, assistés par cette intelligence artificielle. Et dans un second temps, peut-être disparaîtront. Mais alors, là, moi, j'y crois pas trop pour des raisons judiciaires. C'est-à-dire qu'à un moment, s'il y a une erreur de diagnostic, on ne va pas condamner la machine. Et si on condamne la machine, on va faire qui? Celui qui a fait l'algorithme, celui qui a mis en place, celui qui n'a pas... Et si la machine apprend seule, donc, je pense qu'on laissera toujours la décision finale, ne serait-ce que pour ça, à un humain qui, lui, prendra la responsabilité et qui pourra se dire, non, mais je ne